Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Oh, vous êtes enthousiaste. Mon invité est un expert en prophétie. J'aime les prophéties bibliques, mais j'aime les nouvelles révélations de la parole. Et il a étudié la Bible et fait des prédictions basées sur la Bible, et elles se sont toutes réalisées. Eh bien, il a vu l'avenir des États-Unis d'Amérique. Je ne peux pas attendre d'entendre cela. I can't wait for you to hear this. Vous savez, je ne comprends pas. Voici un homme, il est catholique. Il ne connaît pas vraiment le Seigneur. Il essaye de lire la Bible. Il n'arrive nulle part. Et puis cette femme âgée, juste vient à lui et commence à lui dire tout sur Jésus. Et il la fuit. Il ne veut rien avoir à faire avec elle. Et une nuit, il fit un rêve. Parlez-moi de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, cette femme m'avait parlé du Seigneur. Je ne voulais rien entendre. Mais ça m'a en quelque sorte conduit à essayer de lire la Bible. Et quand j'ai essayé de la lire, je n'ai rien compris. Alors je suis allé me coucher ce soir-là. Et au milieu de la nuit, j'ai eu ce rêve où il y avait un dragon rouge venant après moi. Maintenant, vous ne saviez rien du dragon rouge qui se trouve dans l'Apocalypse. Non, je ne savais rien de cela. Et je me suis réveillé. Je suis dans une piscine de transpiration dans mon lit. Mon cœur s'emballe et enfin, après m'être calmé, je me suis assis dans l'obscurité de la chambre et j'ai dit « J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur ». Je m'étais vraiment calmé et je me suis rendormi. Et puis le lendemain matin, quand je me suis réveillé et que j'ai essayé de lire la Bible, c'était vivant pour moi. J'ai tout compris ce que je disais à ce moment-là. Vous m'avez dit qu'à ce moment-là, vous avez eu une faim insatiable de lire la Bible. Comment quelqu'un passe-t-il de nuit de c'est du grec à j'ai la révélation? J'ai l'impression que j'étais né de nouveau dans mon esprit, que j'ai compris que Jésus est qui il dit qu'il est, et que cela m'a amené juste à un endroit dans mon esprit où quand je l'ai lu, je l'ai compris. Et je suis littéralement passé d'être incapable de le comprendre à juste quelques heures plus tard, il était vivant. Et c'est le livre le plus vivant que n'importe qui lira jamais. Je suis d'accord. Maintenant, je n'ai jamais entendu quelqu'un enseigner sur cela avant, mais il y a des manuscrits égyptiens anciens. Parlez-moi de ces manuscrits. Oui, c'est ce qu'on appelle le papyrus Ipiyoar. Je suis content que vous ayez dû dire cela plutôt que moi. Je comprends que vous ne vouliez pas nommer votre enfant Ipiyoar. Il a vécu il y a longtemps, il y a environ 3500 années. Et ce gars était un conseiller du pharaon à l'époque. Et il était très critique envers le pharaon dans ce papyrus qu'il a écrit, ce qui était quelque chose que vous ne pouviez vraiment pas faire à l'époque. Vous savez, c'était un grand non-non. Mais apparemment, pharaon, ce serait fini avec votre tête si vous faisiez cela. Qu'on vous coupe la tête, oui, mais il parlait de la façon dont le sang apparaissait dans la rivière, qui était exactement ce qui coïncide avec le livre de l'Exode. Il a également commencé à parler de comment les ténèbres couvraient la terre, comme c'est la même chose dans Exode. Il me semble que c'est une excellente vérification pour la réalité de l'histoire de la parole de Dieu. Quel âge avait ce papyrus? 3500 ans. Ok, maintenant, ce qui est si incroyable pour moi est ce qui se passait lorsque Pharaon essayait d'arrêter le peuple juif d'aller en terre promise, Israël. Et vous avez constaté qu'il s'agit d'un motif récurrent à travers l'histoire. La même chose qui se passe avec Pharaon arrive au peuple. Ce que nous sommes en train de voir maintenant depuis 1991, c'est qu'au fur et à mesure des efforts que l'on fait pour enlever la terre à Israël, qu'en fait, il y a des catastrophes historiquement significatives qui surviennent souvent au jour où cela se passe. Maintenant, autre chose que ça, et d'ailleurs, nous en aborderons quelques-unes, mais autre chose qui m'intrigue est la révélation que vous avez reçue concernant Zacharie chapitre 1, versets 18 à 21. Cela parle des derniers jours, cela parle de 4 cornes. Expliquez brièvement ce que cela signifie. Les 4 cornes de Zacharie concernent une vieille prophétie, vieille de 2500 ans.
et cite « Il concerne un groupe de 4 puissances politiques qui se réunissent pour disperser le pays d'Israël. Et bien sûr, ce que nous sommes en train de voir réellement aujourd'hui est qu'il y a une organisation appelée le Quatuor. C'est un groupe international composé des États-Unis, de l'Union européenne, de l'ONU et de la Russie. Ils se sont en fait unis dans le but d'enlever le pays à Israël. C'est exactement ce que la prophétie disait de chercher. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il parle en termes de cornes des nations. Ces 4 cornes vont aller à l'encontre de la terre au pluriel. Et puis à la fin, cela dit, ils ont enlevé leurs cornes, ce qui indique qu'ils agissent comme un seul. Et c'est la première fois dans l'histoire d'Israël que vous avez 4 agissant comme un pour disperser la terre. Eh bien, et vous venez de presque répondre à ma question, beaucoup de gens disent que les 4 cornes sont quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. Et donc ce n'est pas pertinent aujourd'hui. It's not relevant today. Oui, en fait, les 4 qui sont utilisés par les personnes qui indiquent qu'elles étaient dans le passé comprennent 2 qui ne se sont pas dispersés. Donc, ils ne pouvaient pas avoir accompli cette prophétie. Vous savez, l'autre chose, le terme corne est utilisé pour noter les nations. Une corne comprend un pouvoir politique qui comprendrait des entités comme l'Union européenne et l'ONU. Eh bien, pour moi, la chose la plus étonnante est que ces 4 entités sont appelées un quatuor et ils travaillent ensemble. Maintenant, quand ils se sont d'abord réunis, l'une des catastrophes les plus importantes qui ait frappé la planète Terre s'est produite. Et c'est incroyable pour moi. Pouvons-nous en parler quand on reviendra? Absolument. Ne vous en allez pas. Don't you dare go away. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot avec David. David, je suis submergé par les révélations que Dieu vous a données. Et je n'ai même jamais entendu quelqu'un à ce sujet. S'ils en ont parlé, ils l'ont en fait mal compris. Vous parlez de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un quatuor de Zacharie, chapitre 1, versets 18 à 21. Ce sont les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne et la Russie. Et ils agissent comme un seul et ils viennent contre Israël. Maintenant, la première fois que le quatuor s'est réellement rencontré, que s'est-il passé aux États-Unis et en Europe? Vous savez, le truc c'est ça. Cette prophétie indique que ce groupe de 4 cornes, quand ils font leur chose à disperser la terre, que le résultat dans les nations est que ces entités sont effilochées. Il fait référence au fait que ce n'est pas une chose positive. Expliquez ce que vous voulez dire par effiloché. Quelque chose de mauvais va leur arriver. C'est donc une chose pour nous de jeter un œil à cette entité qui semble parfaitement remplir cette prophétie du quatuor, mais c'en est un autre. Est-ce que la réponse biblique avertit que cela se produit réellement? Et c'est ce que nous savons jusqu'ici avec ce quatuor, c'est que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était le 30 avril 2003. Le début du pire moment aux États-Unis. L'histoire a commencé ce jour-là. Cela a duré environ 1 mois aux États-Unis. Il y a eu 562 tornades. Il y a eu plus de 1500 orages de grêle. C'était une catastrophe absolue généralisée. Eh bien, l'autre membre majeur du Quatuor est le syndicat de l'Union européenne. Et après la pire météo aux États-Unis qui s'est terminée fin mai, elle a commencé en Europe. Juste après ça, c'était la pire vague de chaleur depuis plus de 250 ans. Donc, vous voyez, en fait, c'était, comme je l'appelle, une coïncidence. Je vais mettre ça entre guillemets. Oui, je n'utiliserai même pas ce mot. Je veux dire, j'ai vu cette fois et encore que lorsque vous allez à l'encontre de la prunelle de l'œil de Dieu, vous allez contre Dieu. Il est dit, celui qui touche Israël, c'est la même chose que quelqu'un qui met son doigt dans l'œil de Dieu. Alors, cette catastrophe se passe aux États-Unis. Cela se passe en Europe. Puis le chef du Quatuor, Tony Blair, dites-moi ce qui s'est passé quand il s'est d'abord rendu au Moyen-Orient. Et nous voyons un autre effort de la part du Quatuor. Et cela commence le 23 juillet 2007. Eh bien, vous dites, qu'est-ce que cela a à voir?
Vous pouvez réellement revenir en arrière et vous pouvez trouver la date à laquelle l'effondrement financier mondial a commencé. Et la façon dont vous le faites est que vous regardez la prime payée par les banques aux banques pour emprunter de l'argent l'une à l'autre, parce que c'était une crise de liquidité, cite. Tous les problèmes de banque, l'effondrement. Vous pouvez revenir à la semaine de la visite de Tony Blair pour commencer les efforts pour supprimer le pays d'Israël. Cette semaine-là, cette prime payée par les banques a commencé une marche qui a été de nature historique au point que cela s'appelle un événement Sigma 6.2. Qu'est-ce que c'est en anglais? Cela arrive une fois tous les 2,5 millions de jours. Et c'est arrivé cette semaine-là. Alors, cette crise financière, une autre, comme certains l'appelleraient, coïncidence. Mais même lorsque les quatre se sont réunis, le quatuor, la première réunion, combien de personnes sont mortes en Europe? C'était une énorme calamité. Il y avait genre 50 000 personnes. Ce qui s'est passé, c'est que les rivières se sont asséchées. Donc les centrales nucléaires ne pouvaient pas accéder à l'eau de la rivière pour les garder au frais. Et ils ont dû fermer. Comment quelqu'un peut-il penser que c'est une coïncidence? Cela a commencé avec Pharaon. Nous avons trouvé ces anciens parchemins vérifiant la Bible. Chaque fois que quelqu'un va contre la prunelle de l'œil de Dieu, cela ouvre au désastre. Par exemple, très rapidement, la Grande-Bretagne a diffusé une annonce pour construire le tourisme vers Israël. Ils ont montré une photo du mur occidental, mais ils ont dû l'arrêter. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est vrai, ce qui s'est opposé est que Israël cherchait, leur office du tourisme cherchait à diffuser une annonce en Grande-Bretagne pour promouvoir Jérusalem-Est. Ce que la Grande-Bretagne dit que ce n'est pas une partie d'Israël, c'est une partie de certains futurs États palestiniens. Eh bien, ils ont refusé d'autoriser la diffusion de cette annonce. Et la date où le refus est descendu était le 14 avril 2010. Qui l'a refusé? L'agence de publicité du Standard au sein de la Grande-Bretagne. Ok, la Grande-Bretagne a donc ordonné de ne pas utiliser l'annonce. Et quelle a été la répercussion? Ce qui s'est passé, c'est que vous réalisez que cela a eu un impact sur le tourisme israélien. Et aussi qu'on en déduit qu'Israël ne possédait pas l'est de Jérusalem, que ce n'était pas une partie d'Israël. Et le même jour, ce volcan islandais, le nom ressemble à un singe, vous ne pouvez même pas en prononcer le nom, a soufflé de son sommet et a envoyé descendre sur toute la Grande-Bretagne et a fermé leur tourisme. Oui, j'étais là à l'époque. Les avions ne partaient même pas. Alors, quand vous allez à l'encontre du tourisme d'Israël, votre tourisme est anéanti en Europe. Je veux dire, c'est tellement phénoménal. Très vite, je dois savoir, je ne pouvais pas y croire quand le président Obama a fait son discours à propos d'Israël, qu'ils devaient retourner à leurs frontières d'avant 1967. Et quelle a été la répercussion à la suite de ce discours? C'est celui que vous avez à creuser, parce que le discours a été donné le 19 mai 2011. Mais vous savez, évidemment le président n'avait pas proposé cette politique à cette date, cela avait été déterminé quelque temps auparavant. Eh bien, c'est étrange que George Mitchell, qui était un diplomate accompli, qui était à la tête du Moyen-Orient pour les États-Unis depuis des années, depuis Bill Clinton, et il a effectivement démissionné. Et sa démission a été annoncée la semaine précédente. Mais la lettre était en date du 6 avril. Eh bien, parce qu'il est évident qu'il se sentait si fortement contre la nouvelle politique, il a démissionné. Nous pouvons en déduire logiquement qu'il a probablement démissionné très rapidement après que cela a été déterminé. Cela nous amène donc au jour avant la date de sa lettre, le 4 et 5 avril, et que c'est le début du pire déchaînement de tornades de l'histoire du monde. C'est ce qu'ils disent. Que vous faut-il de plus? Je vais vous en donner plus. Ne vous en allez pas, car nous allons nous renseigner sur le lien des États-Unis avec les frères musulmans qui ont été conçus pour détruire Israël et les États-Unis. Ne partez pas. States. Don't go away. We now return to It's Supernatural. Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends la fraternité musulmane,
Je comprends leurs objectifs, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont un accès total à la Maison Blanche. Je ne comprends pas pourquoi ils vendent des avions de chasse aux frères musulmans en Égypte. Bref, qu'est-ce qui ne va pas avec les frères musulmans? Les frères musulmans se consacrent essentiellement à imposer l'islam au monde entier. Ça s'appelle un califat, ce qui impose ce qu'on appelle la charia, la loi que vous connaissez. En vertu de la charia, les pères peuvent tuer leurs filles pour avoir perçu un déshonneur. C'est une mauvaise nouvelle là-bas. Et cette administration pense qu'ils peuvent se mettre à l'aise avec ce type d'organisation. Et c'est, au moins, naïf. Ou c'est un changement politique très inquiétant aux États-Unis. C'est une très mauvaise nouvelle. Eh bien, ils veulent en fait détruire chaque juif. Ils veulent détruire Israël et ils veulent détruire les États-Unis. Je n'inviterai pas ces gens dans ma maison, même si c'était une maison blanche. Et cite, pourquoi donner ces avions de chasse FCS? Vraiment? Est-ce la chose à faire? Comment faire la paix dans le Moyen-Orient avec des gens qui enseignent à leurs enfants dans les lycées qu'un bon juif est un juif mort? Je ne vois pas comment vous allez faire. Vous avez trouvé un modèle incroyable, un incroyable commun dénominateur dans l'Écriture. Il se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Expliquez cela. Et ce qui est en fait essentiel m'est venu en quelque sorte d'un rêve. La paix, puis la destruction soudaine. La chose est la suivante. Quand vous regardez les 13 catastrophes historiquement significatives qui coïncident au jour le jour dans la plupart des cas, sauf je pense 2, où c'est une semaine, avec des efforts pour supprimer la terre promise d'Israël, il y a 3 points communs dénominateurs associés à cela. L'un est la paix, ils sont supposés être pour la paix. Ils essayent d'orchestrer la paix, donc nous voyons toujours cela, c'est dans la Bible. C'est la paix, la paix, la paix, attention. Quand ils disent la paix, 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 attention. C'est vrai, et l'autre chose est cependant que nous avons vu une répétition de destruction. La destruction a eu lieu lorsque ces efforts vers la paix ont été lancés pour le jour où nous le voyons dans ces incroyables, ce que j'appelle des coïncidences. Mais aussi c'est très soudain. Donc c'est la chose. Il y a 3 communs dénominateurs jouant comme un record battu depuis 1991. La paix et la destruction soudaine. Et cette écriture particulière parle de comment nous devons être vigilants et sobres, ce qui signifie que nous devons être vigilants s'il y a quelque chose à surveiller. Et c'est peut-être ce message qui ressort de ces calamités, qui ont coïncidé avec ces efforts pour supprimer la terre promise. Maintenant, vous parlez du président Obama, qui a intentionnellement fait dérailler les négociations de paix. Donnez-moi un exemple. C'est une chose étrange. Quand il a pris pour la première fois le bureau, vous savez, généralement, un courtier honnête met les belligérants ensemble pour essayer de réduire les problèmes entre eux, pour rapprocher les partis. Eh bien, ce qu'il a fait, littéralement, il a injecté une nouvelle condition. Pas de bâtiment à Jérusalem-Est avant que les pourparlers ne commencent. Je ne sais pas si c'est jamais arrivé dans les annales de la diplomatie, mais le président a injecté cela. Ça a arrêté les pourparlers. Oui, il n'y a pas eu de discussion. Même son grand partisan a dit « Mais pourquoi faites-vous cela ?» Et ils ont même dit que cela ressemblait à de l'incompétence. Ce n'est que la première de 2 fois où il a fait cela. Ok, à votre avis, il y a une raison. C'est un président intelligent. Pourquoi a-t-il fait cela? Je pense que l'objectif ultime du président, en termes de ma lecture entre les lignes et après l'avoir étudié, est de faire avancer le processus de paix aux Nations Unies, où finalement les États-Unis reculeront et diront « Nous n'allons pas apposer notre veto à cette démarche de la part de l'autorité palestinienne pour devenir une nation. » C'est ce que je pense qu'il s'agit finalement. Donc c'est littéralement la création de l'ONU. Je le crois parce que nous pourrions aller en profondeur. Je sais que nous n'avons pas le temps, mais il y a bien d'autres missions pour étayer cela. Ok, vous avez fait un rêve et j'ai entendu ce rêve de nombreux prophètes dans tout le pays. Je sais que c'est dur, même pour vous, d'en parler. Voulez-vous nous dire brièvement ce qu'était ce rêve? Qu'est-ce que c'est? Pour résumer, et moi aussi j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient reçu des rêves et des avertissements de Dieu, des choses qui sont en approche pour notre pays. Et c'est simplement cela. Et je l'ai mentionné plus tôt à propos de la paix et de la destruction soudaine. J'ai l'impression que cela m'a été montré dans un rêve. En fait, des bombes nucléaires qui explosent à l'intérieur des États-Unis sont associées à un moment où la paix, ou la soi-disant paix au Moyen-Orient prend place. Et j'espère que ce n'est pas vrai. Eh bien, je vais vous dire quoi. Si ce que je sais est vrai,
Et je crois que c'est vrai, parce que j'ai entendu cela de Dieu, que Jésus revient très vite. Il revient bientôt. Et c'est pourquoi vous avez lu la Bible et ces choses ne semblent pas étranges, parce que bien sûr, il va y avoir des choses comme cela. Je veux dire, de nombreux prophètes ont vu, à travers la Floride et la côte Est, ces bombes exploser. Mais nous sommes chargés de ne pas craindre. Maintenant, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le croire. J'ai des amis qui sont des croyants au Messie en Israël, et ils n'iraient pas dehors sans dire le psaume 91 à haute voix, une version personnalisée, comme « Je vis à l'abri du Très-Haut, et je trouve le repos dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que je déclare au sujet du Seigneur. Toi seul es mon refuge, tu es mon Dieu, et j'ai confiance en toi, car tu me délivreras de tous les pièges, et tu me protégeras des maladies mortelles. Tu me couvriras avec tes plumes, tu vas m'abriter de tes ailes. Tes promesses fidèles sont mon armure et ma protection. Je n'aurai pas peur de terreur la nuit, ni de la flèche qui vole la journée. Bien que 1000 tombent à mes côtés, bien que 10 000 soient mourants tout autour de moi, ces mots ne m'atteindront jamais. Aucun mal ne me vaincra. Aucune peste ne vient près de chez moi. Car tu commanderas à tes anges de me protéger où que j'aille. Tu me récompenseras avec une longue durée de vie. Et merci, merci, merci pour mon salut. And thank you for my salvation.